Aujourd'hui, je vous propose un épisode hors série pour vous parler de la relation parent-ado et plus particulièrement des besoins de chacun. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, je vous propose de le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Sandrine Mallet-Lecharny, thérapeute conjugale et familiale. C'est parti pour l'interview. Bonjour Sandrine. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, alors je suis Sandrine Mallet-Lecharny, je suis thérapeute de couple et thérapeute familiale en libéral et je suis également formatrice en communication non violente, enfin dite non violente ou communication bienveillante auprès de parents dans le cadre de soutien à la parentalité. Et donc je reçois mes patients en cabinet de consultation, mais je fais aussi des consultations par téléphone et en visio, surtout en ce moment. Voilà. Super. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre métier, s'il vous plaît ? Oui, alors donc, j'accompagne des couples, des parents, des enfants, des adolescents pour les aider dans des problématiques qui peuvent être d'ordre personnel ou relationnel. Donc, pour parler plus précisément des parents, je les aide dans leur rôle de parents, c'est ce qu'on appelle du soutien à la parentalité. En gros, c'est-à-dire que j'aide les parents à être les parents qu'ils rêvent d'être, à mieux communiquer sans être dans la colère, dans les reproches, dans les rapports de force avec leurs enfants et leurs ados. Et tout ceci, bien sûr, dans le but de retrouver une relation saine, harmonieuse, dans le respect des besoins de chacun. En fait, je fais ce que l'on appelle communément en psychologie de l'analyse systémique. D'accord. Et parallèlement à cela, en fait, j'aide des enfants et des adolescents qui ont des problématiques qui sont diverses et qui peuvent être des problèmes de confiance en eux, des problèmes de relationnel avec leurs parents, avec leurs frères, leurs sœurs. Et en ce moment, je ne vous cache pas que du fait du Covid et de la scolarité très spéciale, le port du masque, la scolarité en distanciel, etc., j'ai beaucoup de parents qui viennent me consulter avec leurs enfants et leurs ados et qui vont pas très bien et avec lesquels les parents se retrouvent démunis face à l'anxiété, l'angoisse, la tristesse, la dépression, etc., etc. D'accord. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Alors aujourd'hui, on va parler de la relation parent-ado et plus particulièrement des besoins de chacun. Alors on va commencer par le parent. Que se passe-t-il pour ce dernier quand son enfant devient un ado et quels sont ses besoins ? Ok, alors déjà, quand l'enfant devient ado, cette période est très très souvent difficile à vivre pour les parents pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il se retrouve assez subitement face à ce que moi j'appellerais un grand enfant et qui est plus distant physiquement, c'est-à-dire qu'il y a moins de câlins ou de bisous, voire même certains n'en font plus du tout. Il ne veut plus non plus, cet ado, être vu avec ses parents. En gros, les exemples, c'est l'ado peut-être veut être déposé au collège ou au lycée au coin de la rue. Le deuxième point, c'est que bien souvent, l'ado veut passer moins de temps aussi avec sa famille. Il se réfugie plus souvent dans sa chambre, il met ses écouteurs sur ses oreilles très souvent, il ne veut plus venir faire des balades entre amis, et en famille surtout. Le troisième point, c'est que il y a une perte de contrôle de son enfant qui écoute ou qui obéit moins. Alors, je n'aime pas du tout ce terme, mais c'est pour faire comprendre l'idée, en fait. Il a tendance à transgresser les règles, il peut être aussi moins impliqué dans son travail scolaire, il y a plein de raisons. Et puis, quatrième point, et pas des moindres, c'est qu'il y a apparition de nombreux conflits. En fait, beaucoup de sujets sont des sujets qui sont source de désaccords. Après, pour répondre à votre question sur le besoin en fait du parent, alors il y en a plusieurs. Le premier, il y a ce qu'on appelle un besoin d'appartenance, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin de former un couple et une famille. L'appartenance à la famille signifie que le parent a besoin en fait de ressentir cette famille par la présence de son enfant et son interaction bien sûr avec son enfant. Un des deuxièmes besoins, c'est le besoin d'être rassuré. Alors souvent, les parents se font beaucoup de soucis pour l'avenir de leurs ados, pour leur scolarité. Alors surtout si l'ado a des résultats scolaires qui sont insuffisants ou qui sont insuffisants à leurs yeux, en tout cas en tant que parents, et qui ont besoin aussi d'être assurés face au comportement de leurs ados qui les dépassent, qui les stressent, etc.
Il y a un troisième besoin aussi chez les parents qui est un besoin de reconnaissance, de considération, d'être aimé et d'être aimé en fait. C'est-à-dire que et en fait, pendant l'adolescence, ce besoin-là est mis à mal parce que l'adolescent a plutôt tendance à rejeter certains traits de caractère, les goûts, etc. de ses parents. Et l'ado ne veut plus passer autant de temps avec ses parents. Il ne veut plus non plus trop de gestes d'affection. Donc, je vous cache pas que ce besoin de considération, ce besoin d'être apprécié, aimé par son enfant et de l'aimer, en fait, c'est un besoin qui est extrêmement compliqué à combler pendant l'adolescence. En tout cas, il est extrêmement mis à mal. Le troisième besoin, c'est un besoin d'être respecté. Et alors ça aussi, tout cela est énormément mis à mal pendant l'adolescence parce que l'adolescence va avoir tendance à confronter beaucoup ses parents, à être dans un manque de respect même par moment. Et donc là, le cadre a besoin absolument d'être mis. Et puis enfin, les derniers besoins, qui sont tout ça des besoins assez fondamentaux, c'est le besoin d'estime de soi et de réalisation de soi en tant que parent. Et ce sont là encore deux besoins qui sont perturbés pendant l'adolescence, parce que face au comportement des ados, le rejet, le conflit, le manque de respect qu'il peut y avoir, en fait, le parent se retrouve démuni, peut avoir des comportements qui les dépassent, notamment la colère, et ces comportements qui le dépassent vont avoir tendance à le culpabiliser. Et dans ces cas-là, le parent peut se remettre en question en tant que parent au point de se dire qu'il a raté toute l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, qu'il ne sait pas s'y prendre, qu'il a dû louper quelque chose quand ses enfants étaient plus jeunes, etc., etc. Et donc, de ce fait, il peut perdre confiance en lui et en ses compétences de parent et perdre aussi, bien sûr, l'estime de lui. Alors, ce sont des raisons qui sont, bien évidemment, là, je vous en parle parce que ce sont des raisons qui sont extrêmement fréquentes dans les consultations et que j'ai avec les parents qui viennent me consulter, en fait. D'accord. Voilà. Donc là, ce sont essentiellement tous ces besoins-là, en fait. D'accord. Bah, c'est super, en tout cas, c'était très complet comme réponse. Alors maintenant, pour l'adolescent, que se passe-t-il et quels sont ses besoins? Ok. Alors, pour ce qui est de l'adolescent, alors, je vais déjà me faire un petit apport sur qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le corps de l'adolescent, en fait, pendant cette période de l'adolescent. En fait, ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, c'est à savoir ses émotions, ses pulsions, ont beaucoup à voir, en fait, avec ce qui se passe dans son corps. C'est-à-dire que avec la puberté et les poussées hormonales, il y arrive des transformations physiques qui se font à grande vitesse et à cette même période naissent aussi des idées, des désirs et des penchants nouveaux. Alors là aussi, je tiens à dire que dans la période d'adolescence, quelquefois, il est peut-être nécessaire de faire un petit peu un apport. C'est-à-dire que il est important de dire que l'adolescence commence globalement à la puberté vers 10-11 ans. C'est ce qu'on appelle aussi communément la période de préadolescence. Et elle se termine pas avant 19-20 ans, en fait. Voilà. L'adolescence se termine vraiment à ce stade-là. Alors, bien évidemment, les problématiques liées à l'adolescence se finissent quelquefois plus tôt, mais en tout cas, l'adolescence à proprement parler se finit à 20 ans. En gros, pour faire simple, dans l'explication de ce qui se passe dans la tête de l'adolescent, c'est une période en fait où beaucoup de modifications physiques, psychologiques et hormonales ont lieu et qui peuvent de ce fait expliquer certains comportements qui arrivent, comme notamment de la fatigue, de la procrastination face aux devoirs et aux tâches qu'il y a à faire à la maison. Il peut y avoir aussi une certaine mollesse dans leur comportement. Il peut y avoir aussi du fait qu'ils grandissent de manière déstructurée entre le haut et le bas du corps. Et en fait, il y a des phases. Il peut y avoir de ce fait des mouvements du corps qui sont déstructurés comme s'ils avaient une absence de synchronisation dans leurs mouvements. Enfin, c'est très étonnant. Et puis, bien évidemment, aussi une mauvaise gestion des émotions avec la colère, la frustration, enfin bref, il y en a plein. Donc ça, c'est pour ce qui se passe. Là, j'ai résumé, mais c'est pour ce qui se passe à l'adolescence chez les adolescents. Alors, pour répondre à votre question concernant les besoins de l'adolescent, en fait, il y a toujours les besoins qui sont identiques à ceux de l'enfant. Donc, je vais prendre le temps quand même là si vous voulez bien, de les réaborder, mais en les adaptant vraiment à la période de l'adolescence. Donc, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les besoins physiologiques. Donc, les besoins, tout ce qui est alimentation, sommeil, repos, le fait de devoir faire de l'exercice. Pour ce qui est de l'alimentation, en fait, avec la différence, c'est la même chose par rapport aux enfants, mais avec la différence que les ados, en fait, mangent beaucoup plus.
Alors, ils ont tendance à dévaliser les frigos. Ils vont avoir tendance à manger de manière désorganisée, c'est-à-dire pas forcément équilibrée. Il y a plus de grignotage, il y a plus de boissons sucrées. Enfin, là, il faut être vigilant en tant que parent. Il y a le sommeil aussi qui devient plus court et qui est décalé dans la nuit. En fait, ils ont du mal à s'endormir avant 23 heures et bien souvent ont du mal du coup à se lever le matin. Alors ça, c'est une problématique qui apparaît souvent dans le discours des parents parce que vous avez des enfants qui ont du mal à avoir un cadre de sommeil qui soit bénéfique et régulier en fait. Pour ce qui est des exercices, alors là, vous allez avoir tout et rien chez les adolescents. Vous allez avoir les ados qui vont avoir tendance à avoir envie de faire beaucoup plus de sport qu'avant, et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir la flemme, en fait, d'en faire. Alors, dans ces besoins-là physiologiques, il y a un problème si, en tant que parent, vous êtes témoin d'une fatigue excessive, d'une irritabilité, d'un problème de santé, d'un absentéisme, par exemple, élevé au niveau de l'école, ou alors une faible concentration. Là, effectivement, faut se poser des questions. Sinon, tout ça, ce sont des besoins de l'ado qui sont normaux. Après, les autres besoins, on a des besoins de plaisir et de sécurité. Alors, pour tous, et donc aussi pour les enfants et les adolescents, on va bien avoir, dans le cadre de la sécurité, c'est le fait d'avoir besoin d'un refuge qui offre une sécurité, d'un espace calme, c'est-à-dire besoin qu'à la maison, il n'y ait pas trop de cris perpétuels, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs à cette période entre parents et ados. Donc ça, ce sont les besoins qui sont entre les enfants et les ados qui sont les mêmes, même s'ils sont un petit peu différents au moment de l'adolescence. Et puis, il y a les besoins qui sont plus spécifiques à l'adolescent, et en tout cas qui sont plus marqués que chez les enfants. Donc c'est le besoin de faire confiance à ses parents, à ses amis, à ses professeurs, etc. C'est le besoin d'intimité aussi. Les ados ne veulent plus que leurs parents rentrent dans leur chambre comme ça sans raison, lisent leurs mails, éventuellement leurs SMS, leurs messages sur les réseaux sociaux, etc. Donc attention aussi au contrôle parental en fonction de l'âge de votre ado. Ils ont besoin de rire, de s'amuser. Ils ont besoin aussi d'avoir de la satisfaction et du plaisir à accomplir des activités, que ce soit sportives ou scolaires. Voilà. Pour pouvoir être motivés en fait. Ensuite, ils ont un besoin de sécurité morale, psychologique, c'est-à-dire avoir une éducation saine avec un cadre, avoir des limites, parce que c'est rassurant pour eux. Et ça, même si c'est ferme. Et puis, besoin, bien sûr, d'une stabilité familiale et affective. Alors, dans ces besoins-là, il y a un problème si l'adolescent est en isolement, si vous observez en tant que parent de l'absentéisme, s'il y a du mépris de l'autorité, s'il y a des conflits verbaux et physiques très, très, très réguliers, s'il y a un constat de désorganisation ou de signes de stress ou d'anxiété, là, il faut essayer d'agir. D'accord. En tant que parent. Après, il y en a encore quelques-uns de besoins qui sont extrêmement importants. C'est le besoin notamment de sentiment d'appartenance. Et alors là, ce besoin de reconnaissance et de considération de la part des parents, des professeurs, mais surtout aussi des amis. Besoin d'être aimé, bien sûr, et d'aimer. Alors, ça peut être les petits copains, les parents, les amis, la famille. Et le besoin très, très important et qui pose beaucoup de problèmes en général à cette période-là, c'est le besoin d'appartenance à un groupe. Alors, souvent, c'est le groupe d'amis, le groupe de collégiens, le groupe de lycéens. C'est pour ça qu'ils ont besoin de s'habiller de la même manière que les copains, de se coiffer comme les autres, de parler le même langage jeune. En fait, à l'adolescence, ce besoin est vraiment extrêmement important et peut-être aussi source de conflit avec les parents parce que les enfants, les ados, recherchent davantage la présence de leurs copains que de leur famille et de leurs parents. Donc ça, c'est souvent source de conflit. Et pourtant, les ados, à cette période-là, ont besoin aussi de savoir qu'ils font partie de la famille, même s'ils ont tendance à la fuir et en fait à la critiquer. Alors, dans ce besoin-là, si votre enfant, si votre ado a un souci, vous allez vous rendre compte parce que vous allez avoir un ado qui va être seul à l'école pendant les temps libres. Vous allez avoir un ado qui va se sentir exclu de certains élèves. Il va y avoir des moqueries éventuellement de la part de certains élèves. Vous pouvez avoir aussi une consommation de cigarettes, de drogue. Vous pouvez avoir une faible participation à la vie scolaire, peu de copains. Et alors en ce moment, si vous avez des enfants qui ne jouent pas beaucoup aux jeux vidéo, ça aussi, c'est compliqué. Ou alors qui jouent trop aux jeux vidéo, qui s'isolent dans ce monde en fait virtuel. Voilà. Là, il faut que ça alerte les parents. Et puis, encore un besoin, c'est le besoin d'estime de soi. Donc en fait, c'est le sentiment de compétence, le sentiment d'être utile, d'avoir de la valeur, le fait de pouvoir développer de l'autonomie, une identité. Alors ce point, il est
extrêmement important chez les ados, qui cherchent souvent d'ailleurs par la force à décider par eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire par la force auprès des parents, voilà, en prétendant tout savoir ou mieux savoir que leurs parents. Et la recherche de l'identité peut aussi également passer par le rejet systématique des deux parents dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils aiment. Les ados, en fait, cherchent leur identité souvent en critiquant leurs parents ou en voulant être tout l'inverse, jusqu'à ce qu'ils trouvent en fait ce qui a du sens pour eux et qui ils sont en fait au fond d'eux. Et cette période, bien évidemment, est très difficile pour les parents qui peuvent d'ailleurs se sentir rejetés, critiqués en permanence. Voilà. Et enfin, le dernier besoin, c'est le besoin de réalisation de soi, c'est-à-dire la possibilité pour les ados, alors là, c'est plus chez les grands ados en fait, c'est de faire des choix, de s'accomplir sur le plan personnel, la possibilité d'accroître leur potentiel et de développer leurs connaissances. Voilà, ça globalement, ce sont les besoins. Et je me permettrai encore de rajouter un petit peu d'informations et de dire ce qu'il faut bien comprendre en fait pour les parents, c'est de comprendre que l'adolescent a toujours besoin de l'amour et de la présence et du soutien de ses parents, et ça, même si l'ado a tendance à pas forcément montrer son attachement, ou alors en tout cas, il va vous le montrer en tant que parent autrement. Il faut donc relativiser en fait dans le discours des ados, quand il vous dit j'en ai marre de cette maison ou c'est nul, lâche-moi, etc. Et tout un tas d'autres d'ailleurs remarques du genre que les adolescents ont tendance à lâcher en fait dans des moments de déception ou de mal-être ou de colère et qui peuvent être déstabilisants en fait pour le parent. Parce que l'adolescent va de moins en moins montrer son affection à ses parents par des attitudes enfantines comme des bisous, des câlins ou donner la main dans la rue, mais pour autant, il a encore besoin de partager des moments avec ses parents, comme par exemple aller voir un film ou aller voir des amis avec ses parents, etc. Tout ça, il en a encore le besoin. Donc, en fait, il a besoin que ses parents, à ce moment-là, soient disponibles, soient présents, en fait, et lui apportent de la stabilité face aux bouleversements qui touchent sa vie pendant l'adolescence. Et cela est d'ailleurs opposé à la liberté qu'il demande et que l'ado veut développer. La liberté que l'adolescent en fait souhaite va prendre plus souvent la forme de, par exemple, l'argent de poche ou d'acquérir une certaine autonomie, une liberté de mouvement, etc. Et de ce fait, plus l'adolescent se sent en insécurité, plus en fait on a besoin en tant que parent de le sécuriser, mais en fait d'une autre manière, j'aurais tendance à dire, c'est-à-dire le sécuriser mais sans être trop collant en fait, si je peux me permettre. Voilà. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut réussir en tant que parent à se réadapter à ce mode de changement, ce mode de comportement que l'ado a, de façon à prendre un peu de la distance, mais pas trop, si j'ose dire. Voilà. D'accord. Voilà, merci beaucoup parce qu'effectivement, ça fait peut-être beaucoup d'informations pour les parents. Alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, que peuvent faire les parents? Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place au sein de la famille pour que les échanges se passent le mieux possible et surtout que les besoins de chacun soient respectés? Alors, ça, c'est effectivement extrêmement important de pouvoir s'adapter à cette situation et de ne pas avoir des comportements qui sont adaptés. Inadaptés plutôt. J'aurais tendance à dire qu'il y a globalement 5 compétences parentales qui peuvent faciliter les relations entre les parents et l'ado, en fait. Le premier, c'est ce que moi j'appellerais un engagement positif, c'est-à-dire dans l'engagement positif, en fait, c'est une attitude où le parent va montrer à son adolescent son attachement pour lui. Ça signifie quoi? Ça signifie en fait se préoccuper de lui, le stimuler, passer du temps avec lui pour lui témoigner son affection, et cela même si l'ado a tendance à le rejeter souvent. En fait, cet engagement positif aide l'ado dans son processus de construction de soi, et en fait, on va aussi avoir un effet direct sur l'estime qu'il va avoir de lui-même. La deuxième compétence, ce serait ce que moi j'appelle le renforcement positif. Alors, le renforcement positif, ça prend la forme d'encouragement et en fait de récompense, même s'ils n'aiment pas trop ce terme-là, mais de récompense dans les interactions au quotidien. C'est-à-dire que il faut pouvoir distinguer de manière appropriée et sans équivoque ce qui se fait ou non et encourager en fait chez l'adolescent les comportements qui sont adéquats. Voilà. Donc c'est vraiment le renforcement dans les comportements positifs que l'ado peut avoir et donc le verbaliser auprès de l'adolescent. Le troisième point, c'est le règlement des
problèmes interpersonnels. Alors, ce point-là, il est vraiment extrêmement important parce que ça en passe par ce que moi j'appelle la communication bienveillante ou la communication dite non violente. C'est-à-dire que le règlement des problèmes interpersonnels se fait, bien sûr, par le biais de la communication, par la recherche de ce que moi j'appellerais des compromis. C'est-à-dire que dans les désaccords, il est nécessaire pour le parent et l'ado de pouvoir chacun exprimer factuellement la situation qui est désagréable pour l'un et pour l'autre, à la fois dans les paroles et dans les actes qui ont pu être faits. C'est également de pouvoir exprimer les émotions ressenties pour chacun. Et enfin, c'est de pouvoir préciser l'effet concret que ça a eu sur soi. C'est-à-dire en quoi ce que l'autre a dit ou ce que l'autre a fait a été désagréable pour moi et pourquoi en fait. Il faut pouvoir en fait se concentrer et discuter en fait entre parents et ados pour prendre des décisions en commun et régler le problème ensemble. Cette notion de ensemble en fait est hyper importante pour moi parce que il ne faut pas que les situations se régularisent avec une forme de pouvoir d'un côté ou de l'autre, ni de la part du parent, ni de la part de l'adolescent, parce que derrière, ça génère des émotions autres qui peuvent être de la frustration, de la rancune ou de la rancœur de la part du parent ou de la part de l'adolescent, quand les décisions ne sont pas prises en fait latéralement, si je puis dire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de pouvoir faire de cette manière. Et la quatrième compétence, c'est la discipline. Alors, la discipline a une place très, très importante dans l'éducation et même dans l'éducation des enfants et des ados surtout, face aux comportements difficiles. Établir des règles, en fait, permet de définir les comportements qui sont non souhaités et le cas échéant, de les faire suivre d'ailleurs de conséquences qui sont négatives. Il faut en fait pouvoir donner à l'ado des instructions claires et déterminer les actions en fait les sanctions à l'avance. Et enfin, le cinquième point important, la cinquième point de compétence pour moi qui est importante à mes yeux, c'est la supervision, c'est-à-dire être présent et disponible pour l'ado tout en se tenant en fait informé de ses occupations. C'est-à-dire que en tant que responsable éducatif, les parents ont besoin, il est nécessaire qu'ils observent et qu'ils vérifient les comportements de l'adolescent. Il est important de s'intéresser à ses activités, si l'ado est d'accord même de rencontrer ses amis, de les inviter et de définir des règles aussi concernant les sorties, c'est-à-dire à quelle heure, dans quelles conditions, mais aussi les règles de vie de famille. Et c'est en développant en fait ces 5 différentes compétences que le parent va pouvoir montrer à l'adolescent qu'il est à ses côtés pour traverser cette phase de vie qu'est l'adolescence et c'est un accompagnant en fait. Voilà. Et je me permettrai encore un petit apport qui est, il est important dans les relations en fait entre parents et adolescents de maintenir absolument la communication et d'être à l'écoute de l'autre, que ce soit le parent ou l'ado. Parce que d'un côté, il faut mettre un cadre où chacun a sa place, il faut poser des limites et les règles, c'est-à-dire si possible les définir bien évidemment ensemble. Il faut être capable de faire respecter les règles. Il faut être capable de sanctionner s'il y a transgression des règles et il est nécessaire aussi de réagir quand cela est nécessaire. Et ce cadre doit être défini, bien évidemment, de la part des deux parents en concertation pour se soutenir en fait et pour rester cohérents et s'assurer de leur crédibilité auprès de l'adolescent. Ce point-là, en fait, il est vraiment hyper important que de la notion de soutien dans la coparentalité. Parce que cet ado a besoin, en fait, de ça. Voilà. Super. Merci beaucoup. En tout cas, c'est plein de super conseils. Alors, évidemment, cette période un peu particulière avec le Covid, c'est un peu compliqué pour tout le monde et également, du coup, aussi pour les parents. Est-ce que vous avez quelques recommandations, en fait, qui peuvent s'appliquer actuellement pour les aider aussi à mieux vivre cette période, à essayer de maintenir un petit peu cette harmonie familiale et à essayer que le parent se sente bien et que l'ado se sente bien également? Bien évidemment, je ne peux pas dire le contraire. Cette période de Covid, avec la scolarité perturbée qui en découle, est extrêmement compliquée en ce moment à gérer. Donc, pendant cette période-là, j'aurais tendance à dire qu'en tant que parent, il faut peut-être être encore plus à l'écoute de son ado, c'est-à-dire ne pas hésiter à lui poser la question de savoir comment il vit la situation, comment il arrive à gérer
sa scolarité en distanciel, si c'est le cas. Ne pas hésiter à lui demander comment il vit en fait le manque de liens sociaux avec ses copains, de bien surveiller qu'il ne soit pas en décrochage scolaire. En fait, il faut aussi l'aider en tant que parent à garder ce rythme de vie normal, c'est-à-dire à être très vigilant sur la quantité de sommeil, ne pas hésiter à l'obliger à se lever à des horaires réguliers, et ça même s'il n'a pas cours en présentiel. Il ne faut pas hésiter non plus à le pousser à avoir des heures de travail scolaire à la maison. Il ne faut pas non plus hésiter à l'aider, si tant est que ce soit possible pour le parent, mais de l'aider dans sa scolarité, parce que la scolarité à distance, pour les lycéens, en ce moment, c'est compliqué de réussir à travailler malgré le manque de cadre et malgré le fait qu'ils sont en cours derrière des écrans. Et il faut bien sûr aussi surveiller qu'ils ne se retrouvent pas trop souvent dans les jeux vidéo, parce que je vous cache pas qu'en ce moment, le manque de lien social en vrai, dans la vraie vie, j'aurais tendance à dire, a tendance à initier plus de temps de jeu, parce que c'est là où ils se retrouvent en fait en lien avec leurs potes en fait. Et c'est là où ils vont combler leur manque de lien social. Et là, du coup, il faut quand même en tant que parent faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'abus en termes d'horaire de jeu, parce que là, on peut rentrer dans des addictions et là, c'est encore plus compliqué derrière à gérer. Et puis, au-delà de ça, j'aurais tendance à dire, il ne faut pas non plus hésiter, en tant que parent, à leur communiquer aussi comment nous nous sentons à cette période-là. Alors, bien sûr, sans les stresser et leur faire peur, mais tout ça pour les inciter eux aussi à se confier sur ce qu'ils ressentent, en fait. Et puis, encore une fois, c'est peut-être profiter de cette période de confinement et de couvre-feu en ce moment pour passer un petit peu plus de temps en famille et pour partager des moments ensemble. Alors, qui soient des moments agréables pour chacun, par exemple des jeux de société, des balades en famille, et en même temps, leur laisser la possibilité aussi de les laisser aller se réfugier dans leur chambre aussi, parce que ce besoin-là d'isolement est toujours aussi important pour eux, en fait. Globalement, voilà. Par rapport au contexte, c'est vraiment les conseils que je donnerais le plus en ce moment. D'accord. Alors, c'est vrai que par contre, je réfléchissais à quelque chose. Alors, il faut maintenir effectivement un cadre et tout ça, mais est-ce que le côté peut-être santé mentale est pas quelque chose qui est vraiment le plus important pendant cette période, c'est-à-dire que bon, si effectivement il a du mal à travailler sur ses cours, qu'il est effectivement peut-être un petit peu en décrochage scolaire et que c'est un petit peu compliqué, est-ce que le parent doit vraiment essayer de l'aider à ce niveau-là au niveau des cours, ou plutôt de favoriser son bien-être personnel et mental un petit peu pour qu'il se sente mieux dans sa tête et dans son corps? Merci beaucoup pour cette question, parce qu'effectivement, elle est très, très importante. J'ai peut-être pas été assez précise dans ma réponse. Effectivement, il ne faut pas, en tant que parent, mettre le focus uniquement sur la réussite scolaire en ce moment. Il faut bien évidemment être extrêmement vigilant par rapport au bien-être psychologique de son ado, parce qu'en ce moment, c'est une période extrêmement difficile pour eux, sachant qu'en tant qu'adulte, nous, on peut se raisonner, on arrive à prendre sur nous. Pour les ados, c'est pas forcément encore le cas. En tout cas, les jeunes ados, c'est pas forcément encore le cas. Donc oui, il faut trouver en fait le juste équilibre entre, bien évidemment, je dois quand même vérifier que mon ado continue à faire son travail scolaire, parce que l'impact plus tard va être quand même hyper important si il est en décrochage scolaire et qu'il a une scolarité qui est très perturbée après. Mais pour autant, il faut aussi être très vigilant effectivement sur son bien-être psychologique. Donc, si vous avez des ados que vous sentez tristes, démotivés, que vous sentez ou alors très irritables, très dans le conflit, très dans le rejet, etc., ça veut dire que derrière, il y a un mal-être, et que dans ces cas-là, il faut vraiment rentrer dans l'écoute et il faut avoir un comportement bienveillant. Et bien évidemment, en cette période-là, il ne faut pas hésiter à aller consulter en fait des spécialistes, des thérapeutes. Moi, je ne vous cache pas qu'en ce moment, j'ai énormément de consultations de jeunes ados et d'ados pour justement les aider à gérer leurs émotions et gérer
des problématiques un peu plus personnelles en ce moment qui sont de la tristesse, pourquoi pas aussi un peu des déprimes, etc. parce que le contexte est compliqué pour eux. C'est bien aussi d'un côté, bon c'est pas non plus une super nouvelle, mais c'est aussi un moment où on peut prendre aussi du temps pour soi, pour travailler sur soi, pour prendre le temps justement d'aller consulter, sachant que maintenant la quasi-totalité des consultations se passent en visio, donc c'est quand même assez pratique, on n'a pas besoin de se déplacer, et c'est vrai que c'est aussi très bien aussi pour les parents de prendre du temps aussi justement pour soi avec le télétravail, de s'accorder peut-être 1 heure à se dire là j'ai envie de faire quelque chose pour travailler sur moi, pour me sentir mieux, donc c'est vrai que ça m'étonne pas du tout qu'il y ait énormément de consultations pour vous en ce moment, plus que d'habitude. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui? Alors oui, évidemment. En plus, moi, je suis aussi maman d'adolescents, donc ce message-là, je le transmets dans ma patientèle, mais bien évidemment, je me le transmets à moi et il est très important, effectivement, de pouvoir transmettre quelque chose aux auditeurs. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que la période de l'adolescence est une période qui est difficile à gérer en tant que parent, de par la distanciation de notre ado vis-à-vis de nous, de par le fait qu'il y a beaucoup plus de conflits qu'avant. Il y a beaucoup de rejets parfois de la part de nos adolescents. Mais les adolescents, par le conflit, en fait, recherchent inconsciemment parfois l'attention. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Et le cadre, pour en fait venir vérifier l'amour inconditionnel de leurs parents. C'est-à-dire que ils viennent vérifier que quel que soit leur comportement, les parents sont toujours là pour eux et les aiment en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais que les parents gardent en mémoire, c'est que tous les ados y passent par cette période-là et que pour autant, c'est pas parce qu'ils vont nous rejeter qu'ils nous aiment moins, mais ils cherchent le cadre. Et donc, la vision, si on arrive à avoir cette vision différente, en fait, on peut avoir un relationnel différent avec son ado. À côté de ça, c'est de dire que tous les comportements que j'ai abordés aujourd'hui dans ce podcast sont normaux. Donc, pour les parents, même si c'est difficile, ne jamais rien lâcher, ne jamais baisser les bras. Cela passera au bout de quelques années. Donc, il faut tenir. Voilà. Et à côté de ça, c'est de faire attention surtout à ne pas couper la communication et le lien avec son ado pendant cette période. Parce que c'est aussi pendant cette période d'adolescence que le parent et l'adolescent sont en train de construire en fait la relation d'adulte à adulte qu'ils vont avoir plus tard en fait. Donc, même si cette période est vraiment source de souffrance pour le parent, il ne faut pas hésiter à aller consulter un thérapeute pour avoir de l'aide, pour avoir un soutien à la parentalité ou alors une thérapie personnelle, parce que cette crise de son ado, peut faire aussi ressurgir des blessures d'enfant chez le parent et qu'il faut dans ces cas-là aller travailler pour être en capacité derrière de proposer une relation plus saine avec son ado en fait. De proposer une relation plus saine à son ado. Et puis pour l'adolescent, cette histoire de thérapie et de consultation avec un spécialiste peut être aussi la possibilité d'avoir un espace de parole qui soit neutre et qui lui permette de se libérer en fait de ses émotions, de ses ressentis, de ses critiques sans en fait se sentir jugé, et sans avoir la crainte de blesser le parent dans ce qu'il pourra dire. Donc vraiment, c'est de se dire cette période-là, elle peut être bénéfique, tout dépend comment en fait on l'aborde en tant que parent et en tant qu'ado. Ah c'est un très beau message. Merci beaucoup. Alors pour finir, comment pouvons-nous vous contacter et est-ce que vous êtes présente sur les réseaux? Alors, on peut me contacter par le biais de mon site internet sur lequel vous avez les auditeurs peuvent trouver mon numéro de téléphone et peuvent me contacter par mail. À côté de ça, oui, effectivement, je suis très présente sur les réseaux sociaux. J'ai une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube sur lesquelles je poste très, très régulièrement de nombreuses informations, des pistes de réflexion, des exercices pour le couple, mais aussi, bien sûr, en tant que parent, dans un cadre de soutien à la parentalité et aussi dans le cadre de développement personnel. Donc, j'ai différentes adresses. J'imagine que Sarah vous mettrait... Oui. Bien sûr, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc vous pourrez la retrouver très facilement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis très contente d'avoir fait cet épisode hors série avec vous. J'espère que ça pourra aider les parents et les ados peut-être qui nous écoutent à y voir plus clair et peut-être aller tenter d'aller peut-être consulter un spécialiste ou d'améliorer la communication avec leurs parents.
Merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir proposé, de m'avoir permis de faire ce petit apport qui, j'espère, sera utile, effectivement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourra en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!